Enfermé dans une bouteille à cause d'un homme par sa copine. Sa copine l'a enfermé dans une bouteille, les amis. Et ça, vraiment, le monde, en tout cas, on ne sait pas où on va. On est où? On veut quoi? On ne sait vraiment pas. Vous voyez cette dame-là? Celle qui est en train de crier a été enfermée par sa copine. Voilà la bouteille à cause d'un homme. C'est une courte vidéo que j'ai prise. Je voulais partager ça avec vous. Franchement, le monde est risqué. Le monde est risqué. Faites très attention. Les gens vont me poser la question, on va faire très attention comment? Mais soyez quand même prudents après tout. C'est vrai qu'on ne sait pas qui peut vous faire du mal. On ne sait même pas qui peut me faire ça, qui peut me faire ci. Mais on doit toujours être prudent. Parce qu'on ne sait jamais. La prudence est dans la prière. Alors, bonjour à tout le monde. J'aimerais que nous puissions rester branchés sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons quand même essayer de parler de quelque chose d'important. Je vais mélanger l'histoire avec une autre où les copines ont eu à empoisonner leurs copines. En tout cas, je ne sais pas comment les gens peuvent avoir ces cœurs-là de faire du mal aux gens. En tout cas, je ne sais pas. Parce que, voilà, comme je disais, je ne sais pas. Salut à tout le monde. Je vous resalue encore une fois de plus. Restez branchés. Partagez cette vidéo au maximum. Je sais que ça fait un bail que je ne fais pas de vidéos. Alors, je me suis décidé de revenir aujourd'hui. Regardez la vidéo et partagez au maximum. Je vais mettre le son. Je vais vous laisser sur la vidéo. Et puis, on va parler un tout petit peu tout juste après. Donc, cette femme que vous voyez, les deux femmes que vous voyez sont des copines. Et l'autre a enfermé sa copine dans une bouteille. Il s'est dit que c'est parce que elle voulait de son homme, elle voulait avoir son homme, voilà pourquoi elle avait enfermé dans la bouteille. Pour quelle raison? Pour qu'elle tombe malade, pour qu'elle devienne folle, ça on ne sait pas, parce que la vidéo est tellement courte. Moi je préférais prendre cette vidéo pour donner un peu l'exemple d'une émission que je voulais faire avant ça, mais je me suis dit que je dois mettre la vidéo et puis parler de l'histoire qui s'est passée à Kinshasa, parce que ça là, ça se passe au Nigeria. Alors, je vous mets la vidéo et puis vous allez quand même regarder, écouter vous-même ce qui se passe. Et puis nous allons revenir tout juste après. Et je veux vous relater l'histoire de ces filles qui ont empoisonné aussi également leur copine à Kinshasa à cause de la jalousie. Parce que rien ne peut faire ça si ce n'est que la jalousie. Personne ne peut te faire du mal si cette personne n'est pas jalouse de toi. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont victimes simplement parce que ils ont un bon cœur, simplement parce que elles sont belles, simplement parce que ils ont quelque chose où ils t'ont fait du bien, mais en revanche, au lieu de faire du bien à cette personne qui t'a fait du bien, tu deviens jalouse de cette personne et tu te décides de lui faire du mal, ce qui n'est pas du tout bien. Apprenons à remercier certaines personnes, apprenons à supporter l'élévation des autres, d'accord? Apprenons vraiment à aimer ce que les autres ont en vrai. Apprenons à apprécier les autres. Vous allez rien perdre dans la vie. Appréciez, parce que quand vous appréciez les autres, quand vous vous contentez de ce que les autres ont, quand vous n'êtes pas jaloux de ce que les autres ont, Dieu en ces moments-là va aussi vous aider, va penser à vous pour, n'est-ce pas, vous faire du bien. Mais à chaque fois que Dieu bénit quelqu'un et que vous vous sentez tellement jalouse, hainée, ça, sachez très bien que vous aurez comme récompense la malédiction, je le dirais. Alors, suivez cette vidéo et puis on va se retrouver tout juste après. Et puis, je vais vous mettre la photo de la dame dont je voulais parler aujourd'hui. Suivez d'abord et on se retrouve tout juste après.
Voilà, apparemment c'est au marché, comme vous venez de voir la vidéo, de regarder cette vidéo-là, apparemment c'était au marché que cela s'est produit. Donc, la bouteille était peut-être dans le sac et du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé et la bouteille est tombée. La fille a découvert que c'était sa photo dans la bouteille et les gens étaient en train de glorifier Dieu, étaient en train de dire merci au Seigneur pour la délivrance de cette femme. Vous savez, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. J'aime aussi ces genres de miracles. J'aime aussi ces genres de délivrance que tu n'as même pas prié. Mais Dieu, par son amour, il a fait en sorte que la confusion puisse être sémée dans le camp de tes ennemis et que la délivrance se produise automatiquement. C'est ça là. Parce qu'il n'y avait aucun pasteur là. Il y avait personne qui avait prié. Mais voilà que Dieu, par son amour, il a confondu cette femme et la bouteille est tombée. Voilà que la photo était donc dans la bouteille de cette femme. On te pose la question, mais qu'est-ce que ça vient ici? Elle a même manqué de mots parce qu'elle n'avait aucune explication à donner du fait que la bouteille est sortie de son sac avec la photo dans la bouteille, à l'intérieur de la bouteille. Glorifiez Dieu chaque fois, quand vous vous levez, vous vous réveillez, prenez le temps de prier, prenez le temps de dire merci à Dieu, prenez vraiment le temps de recommander la journée entre les mains de Dieu. Il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de gens qui nous haïssent sans cause. Tu peux vivre avec quelqu'un, tu lui montres tout son amour, tu lui prouves tout ton amour, mais dans cette personne, il y a des choses qu'elle cache, que toi, tu ne connais pas. Voilà cette fille que vous voyez sur la photo. J'ai même des audios que je pense que beaucoup de gens ont déjà compris de quoi je vais parler parce que c'est une histoire qui a quand même fait le bruit sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook, ainsi de suite. Et cette femme a été empoisonnée par ses amis. Il y a une de ses copines qui s'est tapée à la poitrine pour dire que moi, j'aime pas cette femme parce qu'elle s'appelait Amour, elle n'est plus, repose en paix. Cette belle femme que vous êtes en train de voir n'est plus à cause de la jalousie de ses copines. Alors, il y a de ses copines, quelques de ses copines, en fait, une copine qui était en train d'envoyer des audios, des notes vocales à une autre pour lui dire que voilà, comme je t'ai vu avec Amour, moi, je ne te parlerai plus parce que moi, je hais cette fille jusqu'à la mort. Et si c'était à prendre sa vie, je peux le faire, je peux même ôter sa vie parce que je ne l'aime pas. Même si c'était ma mère qui parlait à Amour, je préférerais plutôt ne plus parler à ma mère parce que tout ce qui est autour de la dame ne m'intéresse pas. En tout cas, je le hais de tout mon cœur. Vous comprenez à quel point quelqu'un peut être méchant. Je dirais, qu'est-ce que cette personne t'a fait de si mal que tu peux même montrer ta haine envers la personne, dire même aux gens que tu es même prête à ôter sa vie parce que tu ne l'aimes pas, tu n'aimes pas voir cette fille en vie sur terre. En tout cas, prenez conscience de qui vous marchez. Vous savez, moi avant, je m'intéressais vraiment pas aux gens. Je m'intéressais pas vraiment aux gens. C'était pas parce que les gens vont me faire du mal, mais je voyais vraiment qu'en étant avec des gens, c'est toujours des problèmes. Tu peux dire quelque chose, tu dis quelque chose en bien, mais les gens vont aller interpréter cela en mal. Donc, je me t'ai dit que je ne le ferai plus, que je préfère rester seule et vivre seule comme ça, comme ça, comme ça. Quand j'étais comme ça, c'était bien.
Et du moment où je me suis remis avec des gens, avoir des conversations et tout, c'est la même chose qui se répète. En fait, je me pose des questions, mais on ne peut quand même pas rester seul, non? On a besoin de gens, on a tous besoin de gens, on a tous besoin de monde, on a tous besoin de gens parce qu'on est être humain. Mais on ne peut pas se dire qu'on ne peut pas parler aux gens parce que voilà, on a peur de ce qui se passe dans le monde. Mais du coup, là, on voit que c'est vraiment compliqué parce qu'on ne sait pas à qui faire confiance. Tu fais confiance à quelqu'un, tu peux te disputer avec quelqu'un, tu penses que c'est fini, tu penses que tout va bien maintenant, mais malheureusement, dans cette personne, elle a de la haine contre vous, qu'elle souhaite même ta mort, qu'elle souhaite même qu'elle ne te voie plus jamais dans sa vie parce que elle n'a pas besoin de te voir, parce que ta façon de t'habiller ne me plaît pas, parce que tout ce que tu fais, tu te promets dans des voitures, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tout ça ne me plaît pas, alors je décide de te faire du mal. Arrêtez un moment. On n'a pas été nés le même jour. Même si on était nés le même jour, on n'aura pas de même chance. Chacun a son étoile. Chacun a sa vie. Donc, tu ne peux pas envier le bien d'une personne jusqu'au point d'enlever la vie de cette personne sur terre. Penses-tu qu'en faisant ça, tu vas remplacer cette personne? Parce qu'avant de faire quelque chose, essaye quand même de penser, n'est-ce pas? Es-tu vraiment sûr que si tu mettais cette femme dans la bouteille et que tu faisais tout ce que tu penses faire là, parce que tu as besoin que cet homme-là la laisse, est-ce que cet homme-là va se mettre avec toi? Et même si cet homme se mettait avec toi parce que tu es allé faire de gris-gris, penses-tu que ça ira mieux jusqu'au bout? Parce que ce n'est pas un amour naturel. Cet homme-là ne t'a pas aimé, c'est toi qui as aimé cette personne, cet homme, tu es allé faire du mal à sa copine ou sa femme pour que cet homme ne voie aucune autre personne te voie que toi. Il y a aussi des gens, hein, tu peux faire tes médicaments, tu peux faire tous tes gris-gris là. Tu mets l'autre par terre, tu dis ok, elle est partie. Et tu penses que cet homme-là va devenir ton copain ou ton je ne sais qui. Non, mais tu as tapé le poteau. Il y a des gens que le médicament même ne touche pas. Simplement parce que Dieu protège certaines personnes comme ça. Tu peux voir quelqu'un qui ne prie même pas, mais qui est vraiment protégé par la main de Dieu. Que personne ne peut toucher. Ça, c'est vrai. Alors, tu vas aller faire du mal à ton ami parce que tu vas voir sa copine ou son copain ou je sais pas moi. Et après, voilà, tu te retrouves comme ça sans rien et tu as déjà tué quelqu'un. Et puis après, quel sera ton sort? Réfléchissons avant de faire les choses. Chacun à son tour sur cette terre-là. La terre tourne et le panier circule pour tout le monde. Si hier, ta copine s'est mariée, demain sera ton tour. Si ta copine s'était mariée hier et qu'aujourd'hui tu veux aussi te marier, sache bien que demain aussi c'est un autre jour. Ça peut ne pas se faire aujourd'hui, mais pourra se faire demain ou après-demain. Donc tout le monde a sa chance, tout le monde a son jour de bénédiction. Dieu est pour tout le monde. Il suffit de croire que ce qui s'est fait dans la vie d'une autre peut aussi se faire dans ma vie, parce que Dieu n'est pas injuste.
Il a sa manière de faire les choses. Arrêtez de faire du mal aux gens par jalousie. Arrêtez de faire du mal aux gens parce que vous enviez leur bien ou ce que ces personnes ont. Arrêtons de le faire. La personne que tu fais du mal aujourd'hui, peut-être que c'est la voie de ta bénédiction. C'est le seul voie de ta bénédiction. Cette personne-là, quand tu mets cette personne-là par terre, c'est aussi ta bénédiction qui est partie. Tout rencontre dans la vie, tout ce que nous faisons, connaissance, quoi, je sais pas moi, c'est pour un but. Alors, de l'autre côté, si vous sentez que vous faites les choses pour les gens et que les gens ne vous acceptent pas, ne sont pas contents de ça, ces gens-là ne vous aiment pas, alors vous êtes libre. Vous ne pouvez pas être collé à des personnes qui ne vous aiment pas. Sinon, vous risquez votre vie. Si vous sentez que cette personne ne m'aime pas, sentez-vous à l'aise de vous en débarrasser. C'est très important. Sentez-vous très à l'aise de vous en débarrasser. Parce que, quand je parle de vous débarrasser de la personne, c'est de chercher votre chemin et partir. Laissez cette personne arrêter cette relation parce que ça ne vous servira à rien. Ça ne vous servira à rien. Et aussi, il faut savoir que quand vous êtes sur le voie en fait de votre bénédiction, ce n'est pas du tout important d'en parler à tout le monde parce que vous ne connaissez pas le cœur de tout un chacun. Moi, j'en ai l'expérience. J'en ai la preuve. Si vous savez que quelque chose vient sur votre chemin et que cela n'est pas encore accompli, cachez quand même votre identité. Vous n'êtes pas obligé à tout parler à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé. Je ne vais pas donner mon exemple parce que il y a une vidéo que j'avais faite, ça date de trop longtemps. J'avais donné mon exemple et il y a une abonnée qui m'a suivi pour me dire écoute, tu n'as pas à dire à donner tes exemples, tu n'as pas à parler de ce qui s'est passé dans ta vie. Mais si je ne vous donne pas les exemples que j'ai vécus, peut-être que vous allez penser que ce sont des racontards, peut-être que je suis en train de dire de n'importe quoi. Parce que la plupart des choses que je vous parle, certaines choses, j'en ai vécu personnellement. Voilà pourquoi j'ai le courage de donner certains conseils aux gens. Que arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Je sais que c'est très difficile et surtout quand vous êtes entouré de gens, c'est vraiment difficile. Vous aurez toujours quand même quelque chose à dire. Si il y a quelque chose qui peut se sortir, en fait, vous voulez parler de quelque chose, vous pouvez pas cacher ça. Je sais que c'est vraiment, ça sort comme ça. Même si vous dites que vous allez vous retenir, mais c'est pas facile quand même. Quand vous êtes déjà habitué à des gens, je vous dis que vous serez toujours obligé de sortir quelques secrets. Mais soyez quand même prudent. Soyez quand même prudent. Soyez quand même prudent. Vous ne serez pas en mesure de détecter qui est qui. Mais si vous avez la chance de détecter ces personnes, alors soyez prudent. Soyez prudent. Parce que le monde est risqué. Le monde est risqué. Alors dites-moi, si cette femme de la première vidéo n'avait pas vu ce qui s'est passé, est-ce que pensez-vous qu'elle allait savoir
quel genre d'ami est là? Je ne pense pas. Elle allait toujours continuer à faire confiance à son ami. Cependant, son ami, c'est celle-là qui l'a détruit. Si Dieu n'avait pas fait ce qui s'est passé, ce qui a été fait, pour qu'elle découvre que son ami l'avait enfermée dans la bouteille, êtes-vous sûr qu'elle allait le savoir? Non. Elle n'allait pas le savoir, en fait. C'est compliqué dans la vie. Faisons attention. Restons dans la prière. Je sais que quand il s'agit de la prière, beaucoup de gens se moquent. Mais je vous dis qu'il y a seulement une arme qui peut nous sauver, c'est la prière. Dans des situations pareilles, si vous n'avez pas Dieu, alors vous êtes foutus. À moins que Dieu fasse grâce. Et surtout si vous êtes aussi dans les programmes de Dieu, que Dieu fasse grâce. Mais au cas contraire, c'est votre malheur. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui était endormi, elle ne s'est pas réveillée. Elle est juste sortie comme ça, maux de tête, elle tombe, elle est partie. Elle est donc partie. Pourquoi? Parce que elle était à côté de mauvaises personnes. Elle était à côté de très, très mauvaises personnes. Les personnes qu'elle a aimées, qu'elle a donné son amour. Mais en revanche, ces gens-là ne l'ont pas donné ce dont elle avait besoin. Alors les amis, sachez très bien que les jours dont nous sommes en train de vivre, ce sont des très mauvais jours. Très mauvais. On ne sera pas à mesure d'expliquer, mais il faut savoir que nous vivons les très mauvais jours. Très mauvais jours. Et surtout avec cette histoire de réseaux sociaux, vous postez vos vidéos. Il y a même des gens qui se sont fait tuer comme ça. Ils n'ont pas cette vie-là. Mais le fait de montrer le virtuel, mais la réalité, ce n'est pas ça. Mais les gens vont prendre les virtuels à cause de ces virtuels-là. Ils te font du mal parce qu'ils pensent que tu as maintenant évolué dans la vie. Or, la réalité, c'est une autre et le virtuel en est une autre. Alors, faites attention. Faites aussi attention avec vos posts sur les médias, les réseaux sociaux. Quelqu'un peut te jalouser à cause d'une photo. Oui. Quelqu'un peut te jalouser à cause d'une photo travaillée comme ça. Parce que la plupart de nos photos actuelles là, c'est plus travaillé. Alors une personne peut te jalouser à cause d'une photo seulement. Tu as peut-être pris une photo à côté d'une maison qui n'est même pas la tienne. Du coup, quand une personne regarde, tu es jalouse directement. À cause d'une maison qui n'est même pas la tienne, à cause d'une photo travaillée, à cause des habits qui ne sont même pas coûteux, voilà, on te jalouse comme ça et puis tu perds ta vie. Et puis on t'amène quelque part pour t'enfermer. J'ai suivi une histoire comme ça sur TikTok. Alors les amis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Prenez conscience et que mon Dieu vous bénisse. Je vous retrouve prochainement. Partagez la vidéo, abonnez-vous.